Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo du mois de janvier et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous souhaiter une très belle année à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les cadeaux que j'ai reçus pour Noël et pour mon anniversaire. J'ai fait un petit sondage sur Instagram, vous aviez l'air d'être plutôt partant pour que je vous en parle, donc c'est parti. Juste avant de commencer, j'avais envie de préciser que je ne fais en aucun cas cette vidéo pour me vanter ou pour me comparer ou pour montrer à quel point j'ai été gâtée, mais simplement pour partager, peut-être aussi donner quelques idées de cadeaux à faire ou à vous faire. Et je voulais aussi dire que j'ai une très grande famille, on a fêté 4 fois Noël cette année. Il y a aussi mon anniversaire qui tombe le 25 décembre et en plus, cette année, mon chéri et moi, on fêtait nos 30 ans. Donc il y avait beaucoup de choses réunies qui font qu'on a eu des cadeaux assez conséquent, on va dire. Voilà, donc je voulais juste préciser tout ça. Je me sentais un tout petit peu obligée en faisant cette vidéo et maintenant on peut tout de suite passer au contenu. Le premier cadeau qu'on a reçu cette fois-ci pour nos 30 ans, je ne pouvais absolument pas le prendre avec moi à la caméra puisque pour nos anniversaires et nos Noëls, on a reçu un nouveau lit, donc sommier, matelas, couette et tout ce qui va avec, qui est un modèle de chez Emma et qui a absolument changé nos nuits. On dort super bien, ça change absolument tout. C'est vraiment un cadeau génialissime. C'est un très beau cadeau qu'on a acheté pendant le Black Friday quand il était en promotion. Mais vraiment, on l'a depuis un peu plus d'un mois maintenant et franchement c'est génialissime. C'est vraiment un cadeau pour les 30 ans qui est absolument parfait. Et je remercie encore une fois mes beaux-parents de ce magnifique présent. Si vous me connaissez un tant soit peu, vous ne serez pas du tout surpris de savoir que j'ai aussi reçu des puzzles et des livres pour mon anniversaire très étrange. Je vous en parle absolument jamais sur cette chaîne. Donc j'enchaîne tout de suite avec le premier qui est celui-ci, Woodland Friends, qui vient de chez Esther Benink. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est une illustratrice qu'on a déjà vu passer sur la chaîne de Caro from Woodland. J'avais vu ces illustrations, je les trouvais absolument superbes et donc j'avais mis sur ma liste au Père Noël, on fait encore des listes dans ma famille, j'avais mis cette idée dessus et j'ai reçu ce super joli puzzle qui est absolument hyper cosy avec des bouquins, du thé, des animaux de la forêt, des arbres, des petites lumières, bref c'est absolument magnifique, c'est parfait pour la période et j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y mettre. Le deuxième puzzle que j'ai reçu c'est celui-ci, White Christmas par Vis Vas, qui est également un puzzle de 1000 pièces mais cette fois-ci qui est un puzzle rond. Donc c'est rigolo parce que j'ai jamais fait de puzzle rond, j'ai plutôt hâte de voir le résultat une fois qu'il sera terminé. Et c'est encore une fois un très joli puzzle avec une très belle illustration, cette fois-ci de Noël avec des sapins, des petites lumières, des maisons colorées, des présents. Et ma sœur qui m'a offert ce puzzle disait que le couple qui est en bas lui faisait penser à mon chéri et moi, donc ça va être très rigolo de le faire en gardant ça en tête. On passe à la section livres et le premier que j'ai reçu c'est celui-ci, mon hiver cosy de Caro from Woodland. Alors j'avais reçu mon automne cosy l'année dernière qui m'avait été offert par ma sœur, donc cette fois-ci j'ai le suivant, celui sur l'hiver. Encore une fois, les illustrations sont magnifiques, c'est plein de petits conseils pour profiter pas seulement de la période de Noël mais de l'hiver en général, des petits tutos, des recettes, etc. Bref, encore une fois, tout simplement parfait pour la période, hyper agréable à feuilleter et tout simplement à garder sur la table basse pour pouvoir y jeter un œil de temps en temps. Donc vraiment un très joli présent. De la part de mes grands-parents, j'ai également reçu 2 livres qui sont la suite des aventures d'Anne de Green Gables aux éditions Toussaint Louverture qui sont des éditions françaises avec des couvertures absolument magnifiques. Encore une fois, c'était une idée que j'avais soumise sur ma liste de Noël. Donc je suis vraiment très contente, j'adore ces éditions, elles sont absolument sublimes. Les couvertures en plus sont en dur, donc c'est très agréable de les avoir en main. On a l'impression d'avoir quelque chose de vraiment très bien fini, de très solide, super joli évidemment à exposer dans une bibliothèque. En ce moment je suis en train de lire le premier tome, c'est hyper délectable, c'est que des petits moments de poésie, donc j'ai assez hâte de me plonger dans la suite de ces aventures et je suis vraiment super contente d'avoir
d'avoir ce genre de roman dans la bibliothèque où juste quand on a envie de voir un tout petit peu de beauté et de cliquer sur pause, on peut s'y plonger, lire quelques chapitres et ça fait juste du bien au moral. Toujours dans la catégorie livres, je vais vous présenter les 3 derniers que j'ai reçus et qui m'ont été offerts par mon chéri, qui m'a pris non pas un, non pas 2, mais bien les 3 derniers Harry Potter illustrés. Alors je vous en avais déjà parlé de ces éditions qui sont des éditions illustrées par Jim Kay et qui sortent au fur et à mesure. Donc celui-ci que j'ai dans les mains, c'est le dernier qui est sorti, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. J'avais pris le deuxième, le tome 2, quand on était allé à Londres cet été, en me disant que je m'offrirais les suivants au fur et à mesure, mais je les voulais en anglais. Et pour Noël, il m'a donc fait la surprise de me prendre les 3 derniers, qui sont des très belles éditions. Vraiment, c'est super agréable à lire parce qu'on retrouve absolument la magie de Harry Potter en tournant les pages avec les illustrations qui sont super jolies, qui représentent bien cet univers. Alors ils sont extrêmement lourds, d'où le fait que je n'en prenne qu'un pour vous montrer à la caméra, mais vraiment c'est un super cadeau. Et d'ailleurs j'ai commencé immédiatement à les relire, donc là je suis en train de lire le tome 3. J'ai déjà un petit peu avancé dans ma lecture et bien évidemment quand je lis je suis soit allongée sur le canapé, soit sur le tapis, position préférée pour lire. J'adore être allongée sur le tapis, donc vraiment super cadeau, j'adore. Et d'ailleurs en parlant de position confortable pour lire, ma belle-sœur pour mon anniversaire m'a offert ce coussin qui est accordé au plaid qu'on a sur le canapé. J'imagine que c'était un tout petit peu fait exprès et qui est en fait un coussin qu'on peut poser directement derrière sa tête pour se caler en fait quand on est en train de lire. Donc l'idée c'est de s'appuyer sur le dossier du canapé ou sur un accoudoir du canapé, de mettre ça derrière sa tête et de prendre son livre pour passer un moment hyper agréable, vraiment bien calé. Et en fait, je vais être honnête, c'est un peu le piège. Il faut absolument que votre livre soit fascinant pour avoir ça derrière la tête, parce que sinon, c'est 2 pages de lecture et sieste assurée. Donc si vous avez envie de lire, assurez-vous, si vous avez quelque chose comme ça derrière la tête, que votre livre soit fascinant, parce que sinon c'est pas de la lecture que vous allez faire. Je les ai pas pris avec moi parce qu'on en a reçu vraiment beaucoup, mais comme chaque année, de la part d'un petit peu tout le monde, on a reçu énormément de petites choses, de petites gourmandises à grignoter. Donc on a eu du miel, du thé, de la pâte à tartiner au chocolat, des truffes, des bonbons, des Pères Noël en chocolat, etc. Je vous ferai un petit plan pour vous montrer ce qu'on a encore, parce que Noël s'est passé depuis presque 2 semaines et que on a pas mal pioché dedans, hein. Donc voilà, mais encore une fois, plein de petites choses à grignoter, c'est super agréable, ça fait un petit stock dans les placards et ça permet aussi de manger des choses qui sont un petit peu différentes, de prolonger aussi cette période de fête sur le mois de janvier qui jusqu'à maintenant a été un tout petit peu gris. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer et cette fois-ci je vais les prendre dans aucun ordre particulier. La première, c'est ce pot avec un buste de femme qui est une histoire assez drôle puisque j'avais vu ce pot sur le compte Instagram de Anna W. Page, je vous l'afficherai à l'écran. Et en fait, elle a mis à l'intérieur ses ustensiles de cuisine et j'avais très envie de me dire que j'allais faire un petit peu quelque chose avec la cuisine. La nôtre, je la trouve assez triste. J'avais trouvé que c'était une super idée et je l'avais cherché en magasin en me disant mais je suis certaine de l'avoir vu en jardinerie. J'avais jamais réussi à le trouver autour de chez nous et j'avais fini par le trouver en ligne, donc je m'étais dit je vais le commander. Je l'ai commandé. Il est arrivé cassé, donc j'ai envoyé un mail au site sur lequel je l'avais commandé en disant il est cassé, est-ce que je peux en avoir un nouveau? Il me l'avait renvoyé une deuxième fois, il est également arrivé cassé, donc en fait en 1 semaine j'ai reçu 2 pots comme celui-ci cassés à la maison. J'étais un petit peu colère et un petit peu triste en même temps parce que j'avais très envie de me procurer ce superbe pot. Et j'ai dit non, c'est pas la peine, on arrête les dégâts, j'aimerais juste avoir un remboursement. Alors le but c'est pas du tout de bâcher le site sur lequel j'ai commandé parce qu'ils ont été hyper réactifs à chaque fois. Je vais le poser parce que c'est lourd.
J'ai reçu mon remboursement immédiatement, ils ont été très très sympas, etc. Mais du coup, de mon côté, j'étais déçue, donc j'ai envoyé un message à ma maman et ma soeur, parce que c'est des choses qu'on se raconte, et je leur ai dit bah voilà, c'est un peu nul, j'avais commandé ça, je l'ai reçu 2 fois cassé. Je viens passer quelques jours par chez vous à Noël, est-ce que par hasard vous l'auriez pas vu en boutique, comme ça je pourrais aller le prendre à ce moment-là. Et donc elles m'ont dit bah si, on l'a vu en boutique, il est là, on pourra aller faire les boutiques ensemble. Et en fait, maman m'a fait la surprise de le prendre pour mon anniversaire, donc je l'ai déballé le jour de mon anniversaire, je l'ai trouvé, j'étais vraiment super contente. Je suis absolument ravie de l'avoir à la maison. J'ai mis d'ailleurs les ustensiles à l'intérieur, je trouve que ça rend super bien, ça donne tout de suite une petite touche un petit peu plus jolie à la cuisine. Ça, vraiment, je sais pas, c'est tout de suite juste ça. Et la cuisine, j'ai l'impression de vivre dans un appartement beaucoup plus luxueux. Donc bref, je suis vraiment très contente. Je trouve ce pot hyper beau et je trouve que ça rend super bien dans la cuisine. Un autre petit cadeau que j'ai reçu cette fois-ci de la part de mon oncle et ma tante, avec d'ailleurs un petit sachet plein de miel, c'est cette bougie nid d'abeille qui est vraiment très très jolie, super légère. J'ai été vraiment hyper impressionnée de voir à quel point elle était légère, qui est en fait une feuille qui est enroulée sur elle-même. Je trouve que c'est vraiment très très beau et je sais pas si je la brûlerai un jour parce que vraiment je trouve que c'est un super bel élément de décoration aussi. Et elle sent très très légèrement la cire d'abeille, donc c'est une odeur aussi que je trouve très agréable. Alors ça c'est personnel, hein. Je sais que tout le monde n'aime pas cette odeur. Mais voilà, petit cadeau tout mignon, très joli à poser sur une étagère. De la part d'une amie de mes beaux-parents, j'ai aussi reçu cette super jolie jacinthe qui n'était pas encore en fleurs d'ailleurs au moment où je l'ai eue, mais qui est en train d'éclore depuis plusieurs jours. C'est mon plaisir du moment vraiment d'aller voir où elle en est. Elle sent hyper bon, elle apporte de la couleur aussi, c'est hyper agréable de l'avoir sous les yeux. Et comme le pot est un petit peu léger par rapport au poids de la fleur, je l'ai posé dans ce petit pot à lait, hop, voilà. Donc elle trône fièrement sur la table du salon et vraiment c'est super agréable d'avoir ça sous les yeux, d'avoir cette odeur hyper légère et hyper discrète et d'avoir cette couleur qui amène un petit peu de vie en fait à cette grisaille un peu permanente qu'on a en ce moment. Le prochain cadeau dont je vais vous parler n'est pas un cadeau matériel puisque mon chéri m'a offert pour mon anniversaire 2 places pour aller voir l'humoriste britannique Paul Taylor. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est un humoriste qui fait des spectacles en franglais, donc ça veut dire qu'il passe d'une langue à l'autre dans son spectacle, du français à l'anglais, et il adore chambrer les Français, c'est un petit peu son passe-temps, donc si vous aimez pas vous en prendre plein les dents, bah clairement c'est pas pour vous, mais nous en tout cas on a beaucoup rigolé. C'était le 4 janvier, donc ça faisait du bien aussi de faire une pause dans cette semaine de rentrée et d'aller faire quelque chose d'un petit peu différent et de sympa pour démarrer l'année. Donc c'est déjà passé, mais on a vraiment passé une super soirée. Et d'ailleurs, pour ce spectacle, Paul Taylor a fait une surprise à son public puisqu'il célébrait tout pile ses 10 ans sur scène. Et donc, il a divisé son spectacle en 2 parties. Dans la première partie, il a invité des amis à lui, également humoristes, pour venir le chambrer lui. Et dans la deuxième partie, il a présenté son spectacle et c'était vraiment super sympa parce que ça a duré déjà d'une part beaucoup plus longtemps que ce à quoi on s'attendait et en plus dans la première partie on a vu des personnes, des humoristes qu'on aimait bien, qu'on connaissait déjà, mais aussi on a découvert d'autres personnes. Donc il y avait par exemple Sébastien Marx et Urbain qu'on connaissait déjà, mais il y avait également par exemple Donald Jacksman qu'on connaissait absolument pas et on a beaucoup rigolé. Et d'ailleurs suite à ça, on a décidé qu'on allait prendre des places pour aller voir son spectacle à lui. Et à la fin de cette première partie, Paul Taylor a également fait venir Charlie Winston qui a chanté 2 chansons sur scène. Bref, c'était vraiment super sympa, on a beaucoup aimé. Et la suite était donc son spectacle qui était très très drôle avec encore une fois énormément d'humour qui touche des choses qui sont assez vraies sur la manière dont les Français perçoivent les Britanniques ou sur la manière dont eux-mêmes parlent l'anglais. Bref, c'était un très très bon moment, une super idée et c'était vraiment un super spectacle. On arrive à la fin de cette vidéo et cette fois-ci, les 2 dernières choses dont je vais vous parler, ce sont des cadeaux que je me suis fait de moi à moi. Alors on a fait une journée shopping à Angers avec ma maman, ma soeur et ma mamie. On est passé dans plein de petites boutiques
et dans l'une d'entre elles, je me suis pris des bagues que j'ai actuellement au doigt, que je trouve très très mignonnes. Alors je pense que je vous en avais parlé, j'ai un petit peu une passion bague en ce moment et pendant très longtemps je me suis refusé le plaisir d'en porter parce que en fait je trouve que mes doigts ressemblent un peu à des knackis. J'aimais pas trop mes mains tout simplement, je suis je pense leur critique la plus dure tout simplement. Et en fait ça faisait de la peine qu'à moi et je me suis dit mais c'est ridicule, tu vas arrêter un peu de te critiquer comme ça et de te trouver des défauts tout le temps et si t'as envie de porter des bagues, tu portes des bagues. Et donc voilà, c'est parti, ça s'est débloqué dans ma tête et maintenant ça y est, à chaque fois que j'en vois j'ai un petit peu le porte-monnaie qui me démange, j'ai envie d'en acheter plein. Je me retiens, pas toujours mais quand même. Et là, cette fois-ci, je me suis fait plaisir, donc j'en ai trouvé deux qui me plaisaient énormément, que j'ai prises pour les porter ensemble, que je trouve vraiment très très jolies. Donc il y en a une avec des pierres un petit peu de toutes les couleurs et une autre qui est simplement un cercle doré à poser sur un doigt. J'aime beaucoup le rendu de ces deux bagues ensemble et je suis vraiment très très contente d'avoir craqué. Et la dernière chose, cette fois-ci encore un petit craquage de notre virée à Angers, c'est cette robe que vous voyez juste là que j'ai portée pour le nouvel an. Oups, il y a un cheveu d'ailleurs à moi qui est encore accroché dessus, voilà. Qui est une robe à sequins bleu électrique avec une couleur absolument magnifique. Alors pour la petite histoire, on l'a vue une première fois quand on est passé dans la boutique, je me suis dit non ça va pas t'aller si tu la mets, blablabla, la prends pas. Et en fait pendant tout le reste de notre virée, j'ai pas arrêté d'y penser. Donc on a fini par y retourner, je l'ai essayé, j'ai craqué, donc clairement c'est que encore une fois la barrière elle était purement dans ma tête. Et je suis très contente de l'avoir fait, j'adore cette robe. J'ai un petit peu envie d'ailleurs, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais quand vous avez des choses que vous trouvez très très belles, c'est le cas des livres que j'ai, des puzzles ou de certains vêtements, de pas la ranger dans un placard mais de l'exposer, vous voyez, de la mettre comme ça fièrement sur une porte au milieu d'une pièce pour pouvoir la voir sous les yeux et la regarder en permanence. Ça me fait un petit peu ça d'ailleurs avec à peu près tous les cadeaux que je vous ai présentés aujourd'hui, mais voilà. J'avais envie de vous la montrer parce que des fois je me dis en fait on se fixe des barrières, on se fout des complexes aux fesses alors que finalement c'est juste dans nos têtes et il faut savoir lâcher prise un petit peu. Je pensais pas terminer du tout cette vidéo comme ça mais sur cette note un peu philosophique, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude moi j'ai adoré passer ce moment avec vous et je vous dis à très très vite.